Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née sous le règne d'Aménophis III dans l'Égypte ancienne, donc 18e dynastie, et qui, à la faveur d'une aventure, en fait boit un filtre d'immortalité et donc elle va rester pour les millénaires à venir dans le corps de cette jeune fille de 18 ans. Je voulais qu'il y ait un regard subjectif sur cette histoire. Il ne s'agissait pas de raconter l'histoire du monde, mais vraiment la mémoire du monde, avec ce que ça a de subjectif. Donc il fallait qu'il y ait une narration à la première personne, avec ce que ça comporte de blanc. Je me souviens pas, les choses ne sont pas forcément datées. Et une avancée comme ça, extrêmement romanesque et complètement partiale, avec cette vision comme ça, très pointue de l'histoire, et surtout très simple, parce qu'on va brasser évidemment, surtout dans les siècles reculés, une histoire qu'on ne connaît pas forcément très bien, celle de la sortie d'Égypte. Alors on la connaît dans la Bible, mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc j'ai essayé de travailler sur les fouilles récentes, l'archéologie récente, sur l'avènement du royaume d'Israël, ensuite sur la naissance de la philosophie, donc la période milésienne, Athènes. Et pour remonter donc comme ça dans le temps, faire en sorte que ce soit jamais compliqué, que le lecteur soit jamais perdu, et à travers une narration simple, qui pourrait être la sienne, celle d'un ami, remonter comme ça le fil du temps. Mérite, le jour où elle devient immortelle, à 18 ans, mais on se mariait très tôt à cette époque-là, et donc elle est déjà maman d'une petite fille qui a 2 ans. Ce qui fait qu'au fil des siècles, elle aura une descendance à suivre. Et le fait qu'elle soit mère la rend très proche de l'humanité, très proche des filles qu'elle va suivre, et des fils aussi, puisqu'elle aura garçon et fille, mais enfin elle va toujours suivre les lignées de manière matrilinéaire. Et d'ailleurs, en attribuant toujours plus ou moins les mêmes prénoms et pour différencier ces lignées, de sorte que la fille aînée porte toujours le nom de sa mère, et afin qu'elle les retrouve. Donc elle se souciera toujours des hommes et du sort des hommes, et elle restera extrêmement humaine parce qu'elle se soucie du sort de ses enfants. Il y a un travail vraiment très ancien qui s'est fait de l'accumulation d'un imaginaire qui viendrait de l'enfance, c'est-à-dire que les contes égyptiens que me lisait ma mère, la mythologie grecque, toutes ces choses qui m'ont fascinée quand j'étais enfant, c'est les études de catéchisme où on apprend l'histoire du peuple hébreu. Donc tout ça, c'est pas récent, c'est-à-dire que ça s'est vraiment ancré dans mon imagination, donc ça fait partie de ma mémoire, puisque l'idée c'est quand même toujours une mémoire. Et après, pour restituer cette mémoire, et là en revanche ne pas être dans l'erreur, surtout pas, après il y a un squelette qui est vraiment celui des dates. Et là il a fallu faire des recherches beaucoup plus poussées pour d'abord aller distinguer le vrai du faux, parce que là on est beaucoup dans de la mythologie et de l'imaginaire, et puis ensuite pour dater. Alors il est vrai que quand on est dans des périodes très archaïques, les datations sont extrêmement fluctuantes, y compris pour les philosophes grecs. On ne sait pas vraiment la date de naissance, la date de mort, on sait globalement. Donc j'ai après restitué des dates, parce que le récit, lui, n'est jamais daté, c'est-à-dire qu'elle raconte comme elle se souvient. En revanche, pour que le lecteur ait des repères, il trouvera à la fin des chronologies. Donc à chaque période, il peut vraiment voir à quelle date les choses ont eu lieu. C'est donc une grande fresque sur 3500 ans. Elle n'était pas au départ destinée à être coupée en 3, ni en 2, ni en tomes. Il se trouve qu'à la rédaction, à force de vouloir raconter ce que j'avais à dire, et finalement on ne connaît pas la longueur avant d'avoir les histoires à raconter, il se trouve que le roman a fait 1800 pages et que par conséquent il a été nécessaire de le découper en 3 parties. Donc la première partie va de Aménophis III à Alexandrie, ce qui finalement se bouclait plutôt bien puisqu'on commence en Égypte et on retourne en Égypte. La deuxième partie commence à Cléopâtre, c'est-à-dire là où on laisse Mérite Sophia à la fin de la première partie, et va jusqu'aux croisades. Et le 3e tome commencera à Aliénor d'Aquitaine et vient jusqu'à nos jours.